Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir la MyGeekBox du mois de juillet. D'ailleurs vous remarquerez que je porte mon t-shirt de la box précédente que j'aime décidément beaucoup. Je l'ai déjà porté une ou deux fois je crois depuis et en fait vraiment je le trouve trop sympa. J'adore. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette box du mois de juillet? Je vois déjà plein de choses, mais je vais vous montrer dans l'ordre. Donc on va commencer avec la carte récapitulative de ce qu'il y a dans le colis. Et donc là, c'est une carte Born Geeky avec deux robots qui se tapent dessus. Et ben j'aime encore beaucoup. Alors là, je suis sur un gros objet dans la box. Et voilà de quoi il s'agit. Alors je sais pas si ça se voit. Ah si, c'est bon. Voilà, ça bouge. Donc, il y a écrit Light Up 3D Art. Alors, est-ce que ça s'allumerait? J'ai bien l'impression. Donc, c'est sur The Last Jedi. Et oui, effectivement, il y a une prise. Alors, le câble, en fait, donc a la prise pour mettre sur la boîte, voilà, hein. Et ensuite ça se branche en USB, donc heureusement que maintenant on a, je pense, quasi tous des adaptateurs, notamment via nos téléphones, donc je vais essayer. Alors j'ai branché donc la lumière, donc soit on peut lui mettre des piles, soit on peut la brancher au secteur, et en fait après c'est censé s'allumer au toucher, de ce que j'en comprends, sauf que ça ne fonctionne pas. Là j'ai pas de tournevis sous la main pour pouvoir tester avec des piles, j'espère que ça va fonctionner. Après en soi, même si ça s'allume pas, je trouve que déjà la boîte en elle-même est assez sympa avec toute l'équipe donc du film The Last Jedi, donc ouais c'est sympa. Ensuite il y a un pin size Heroes. Alors l'autre fois j'avais eu un personnage dont je ne me souvenais plus le nom, on me l'avait dit en commentaire, je ne m'en souviens déjà plus. Donc c'est pour les Gardiens de la Galaxie 2 et cette fois-ci... Ouh. Oh trop bien, Rocket Raccoon. Ah bah ça c'est cool parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc ça c'est super cool. Et il est en 1 sur 8. Oui, donc c'est pas un rare du tout. Oui, non, c'est pas un rare, c'est un commun, mais c'est pas grave, je suis super contente de l'avoir eu. Alors ensuite j'ai reçu un puzzle, donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais une boîte et un truc, mais en fait ça va ensemble a priori. Donc c'est un puzzle Rick et Morty, donc de 300 pièces quand même. Donc effectivement gros paquet de pièces, je sais pas combien de... Ah ouais, ça fait quand même du 27,9 sur 35,6. Donc c'est quand même un bon puzzle, c'est un petit peu plus grand qu'un A4. Je suppose que ça avait été ouvert pour une question de place dans la boîte parce qu'effectivement en carré plus la grosse boîte en dessous, je pense que ça ne rentrait pas. C'est pas grave parce qu'on peut remonter la boîte au pire. Je ne vais pas faire le puzzle tout de suite, mais je trouve quand même le concept assez sympa. C'est la première fois que je reçois un puzzle dans une box, donc au moins c'est original. Il y a aussi un comics. Alors le comics c'est The Shadow, c'est de la collection Batman, un tome 1 a priori, en anglais aussi. Bah pourquoi pas, je regarderai. Voilà, Batman est un personnage que j'aime bien, donc ça peut le faire. Et le dernier objet, c'est évidemment le t-shirt qui en plus reprend donc à nouveau la carte, qui est très sympa. Je vais l'essayer du coup tout de suite pour voir ce que ça donne. Et voilà, et bah j'en suis super contente, il est vraiment canon, en plus ça tombait bien, je me disais qu'il me fallait des t-shirts blancs. Concrètement, j'ai plein de t-shirts, mais j'en ai quasiment jamais en blanc. En tout cas, ouais, avec les robots qui se tapent dessus, alors je vous avoue, je ne sais pas du tout ce qui est écrit. S'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, là, en haut et en bas, je suis preneuse, parce qu'on ne sait jamais, hein, voilà, au cas où si c'est des gros mots, j'aimerais au moins le savoir, tout simplement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le t-shirt, franchement, il est cool. Voilà donc pour cette ouverture de la MyGeekBox du mois de juillet. Pour récap, il y avait la boîte 3D lumineuse de Star Wars qu'en fait, eh ben, j'ai réussi à allumer. Il y avait un bouton, tout simplement. En fait, sur la notice, il y a écrit... attendez, je vous retrouve. C'était de l'autre côté. En fait, sur la notice, il y a écrit fonction on-off activée au toucher. Alors pour moi, au toucher, c'est que c'est tactile, mais pas tactile. C'est au toucher, mais au toucher sur le bouton tactile, quoi. Ouais, pas tactile du tout, faut l'activer. Du coup ça s'allume bien, ça fonctionne bien. Alors faudrait quand même qu'effectivement je teste avec des piles, puisque c'est vrai qu'on peut pas forcer, enfin c'est pratique aussi, voilà, avec des piles. Alors vous ne voyez strictement rien à la caméra, j'ai l'impression que c'est trop clair, mais ça rend quand même assez bien. Voilà, donc j'essaie juste de trouver le bouton. Ensuite il y avait un petit pin size Heroes Gardien de la Galaxie 2 et j'ai eu Rocket Raccoon, ça je suis super contente, ça va aller avec ma collection. Puis un puzzle de 300 pièces de
Rick et Morty, donc ça c'est cadeau vraiment original je trouve, j'avais jamais eu de puzzle. Ensuite un comics sur l'univers de Batman appelé The Shadow, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et pour terminer, le t-shirt et la carte qui va avec, donc sur des robots qui se tapent dessus et qui probablement s'insultent, je ne sais pas encore. Et donc ça c'est du Born Geeky. C'est donc terminé pour cette ouverture de box de la Maggie Box du mois de juillet. Toutes les infos sont en dessous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!